Juste pour vous dire que cette vidéo-là va être en deux parties parce que je me suis rendu compte en faisant le montage que c'était peut-être un peu lourd de mettre tout ça dans une seule vidéo de 15 minutes. Donc on va avoir deux parties là, d'à peu près 6-7 minutes chaque. Salut Internet! J'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait un petit peu plus qu'une semaine. On remarque que j'ai jamais fait de promesse d'une fréquence particulière. Alors, on y va. Je vais y aller un petit peu ad lib aujourd'hui. On va regarder comment on fait ça. Là. Je vais aborder quelques sujets ici et là, puis je vais mettre l'emphase sur celui qui m'intéresse le plus dans tout ça. Donc, on va commencer. Plusieurs choses dans l'actualité. Je vais revenir rapidement sur l'affaire de M. Camara qui s'est fait... on a arrêté les procédures contre ce monsieur-là qui s'était fait accuser, en fait, de voie de fait sur un policier. Et j'écoutais Radio-Canada. Isabelle Richer là, expliquait un peu qu'est-ce qu'il en était au niveau juridique. Moi, ces affaires-là, ça me fait toujours questionner sur les enjeux de profilage racial. On sait qu'il y a du profilage racial au SPVM, dans la police en général. C'est moins pire qu'aux États-Unis, on s'entend, là, mais je veux dire quand même, je pense qu'il est temps qu'on passe à un autre niveau. Là. J'en reviens pas qu'on parle encore de ça en 2021, c'est capotant. Il faudrait vraiment qu'il y ait une prise de conscience au niveau des forces policières parce que il y a clairement du profilage racial qui se fait, puis il faut que ça arrête. C'est tout. Hein? Il faut que ça arrête. Ça n'a pas de bon sens. OK. Deuxième affaire, mini déconfinement de la part du gouvernement Legault. Je ne sais pas si je suis 100% pour. J'ai peur que ça soit un peu précipité. Je lisais des épidémiologistes qui écrivaient, là, il y en avait deux dans la presse, qui écrivaient que c'était peut-être un peu précipité au niveau de ce qui s'en venait, c'est-à-dire qu'il y a les variants qui s'en viennent. Avec la semaine de relâche, est-ce qu'il va y avoir des déplacements interrégionaux maintenant qu'il y a des zones oranges et des zones rouges? Est-ce que ça va contribuer à créer un lien entre les deux types de régions? Moi, c'est toutes des questions que je trouve inquiétantes. Puis je me demande à quel point c'était pas un petit peu précipité là, de réouvrir les commerces et de réouvrir les restaurants en zone orange. Les restaurateurs disent que ils ne veulent pas avoir à réouvrir si c'est pour refermer dans 2 mois. T'sais. Donc, j'ai l'impression qu'il aurait fallu être plus certain. Oui, les cas sont en baisse. Il y a des hospitalisations encore. Là. Donc, je sais pas. Moi, je suis pas certain à 100%. Maintenant, sur des questions de santé mentale, on dit que les Québécois ont besoin de sortir. Sauf qu'en même temps, bon, on va ouvrir les commerces puis on ouvre certains restos dans certaines zones. Mais on ne permet pas aux gens de se déplacer après 8h ou après 9h30 en zone orange. Là. Puis bon, là, il y a un recours... pour faire invalider la disposition du couvre-feu. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge avec ça. Par contre, je veux dire, pour une rare fois, je veux parler d'un beau coup du gouvernement Legault. Je veux en parler. C'est le projet éolien qui a été annoncé, c'était le 4 février, donc c'était hier pour vous. C'est le parc éolien Appuyat qui est fait en collaboration avec la communauté Innu de la Côte-Nord. Franchement, là, je veux dire, quand on regarde ça très rapidement, c'est un beau projet. Puis on dit que l'éolien, c'est l'avenir. Alors go, allons-y. Camomille. C'est la deuxième fois que je fais ça, je sais pas. Moi, je suis insomniaque dans la vie. Hein. Fait que je me prends une tasse de camomille. J'ai une de mes amies qui est herboriste. Elle me dit, j'ai des problèmes de rhinite, moi, dans la vie. Elle me dit, tu devrais respirer des vapeurs de camomille. Fait que là, je respire des vapeurs de camomille en buvant de la camomille. C'est sympathique. Hein? Donc, voilà. Donc, beau projet éolien. Je veux le souligner. Ah, tu vois, comme je suis capable d'être objectif, je ne serai pas sur le gouvernement Legault, mais ça, c'est une bonne idée. Tu sais. Et finalement, le nœud de l'affaire, aujourd'hui, encore un article sur ce sujet-là. Je ne suis plus capable d'en entendre parler. Un article de Michel Girard dans le Journal de Montréal où est-ce qu'on attaque encore le gouvernement Trudeau sur les programmes que ce gouvernement-là a mis en place pour contrer les effets économiques de la pandémie chez les citoyens et chez les entreprises. Encore une fois, le discours du « ils ont trop dépensé! C'est de l'endettement, ça! Ça coûte cher! C'est pas correct! » Il peut bien parler, lui. Il a encore sa job. Combien qu'il y en a des gens qui sont sur le chômage à cause de la pandémie? Il y en a des gens qui ont vraiment eu besoin de cette aide-là gouvernementale, puis le taux de chômage qui est à 13%, c'est pas comme si je peux me retourner sur un scène et dire « Hey, je trouve une autre job n'importe où, c'est facile. » Puis je vais vous faire une petite confidence. Moi, je veux dire,
je travaille dans une fédération sportive dans la vie, là. Oui, je fais ça. Euh, Puis, il n'y en a pas de sport. J'ai beau essayer, là, je peux pas travailler. C'est ça. Donc, tant qu'il n'y a pas les activités sportives ne repartent pas, ben moi, je ne travaille pas. Donc, il y a d'autres domaines de l'économie qui ont été durement touchés par la pandémie. Puis je pense que c'est bien d'aider ces gens-là. C'est du monde qui sont tombés sur le chômage, du monde qui ont perdu leur emploi. C'est temporaire. Ça va repartir un jour, mon sport, là. Mais pour le moment, je suis en arrêt de travail. Donc, ces programmes-là, ils nous aident. Et je pense qu'au niveau des faillites des ménages et des faillites des entreprises, la situation aurait été bien plus grave. Moi, je pense que le gouvernement a mis en place des politiques qui vont nous permettre de rebondir rapidement dans une majorité de domaines de l'économie. Fait que c'est un... Trudeau n'est pas parfait. Au niveau des vaccins, on se pose des questions. Est-ce qu'on va avoir des livraisons, etc. Il y a eu des scandales dans le passé. Je veux dire, bon, regarde, c'est pas une... je fais pas l'apologie du gouvernement Trudeau, là. Mais sur ça, ils ont fait une bonne job. Ils ont dit, oui, mais l'endettement. Les dettes pour les générations futures. Ben, je vais vous faire un petit tableau, là. OK? On va parler des dettes pour les générations futures. OK? La première chose qu'on doit mettre en place, la première chose qu'on doit comprendre, c'est comment fonctionne l'endettement d'un pays, puis comment fonctionne la création monétaire. C'est un petit peu technique, là, fait que écoutez bien. OK?